Hey, salut tout le monde les amis, bienvenue dans ce moment, comment créer et entretenir une relation avec Dieu. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà inscrit dans le QG. Et je suis vraiment content en tout cas de vous retrouver ici ce soir pour juste ce moment ensemble. Et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ce soir on va parler de comment créer et entretenir une relation avec Dieu. Ce soir les amis, il n'y aura pas forcément de longue intro. Mais juste avant ça, encore vous souhaitez la bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent peut-être pour la première fois ou les premières fois sur Momentum Sans Frontières. Et juste si tu n'étais pas encore présenté sur le groupe le QG, n'hésite pas à le faire, à mettre à jour ta photo de profil, à te présenter également dans le groupe le QG. J'aurais vraiment hâte de t'accueillir avec toutes les personnes qui sont déjà membres du QG, abonnés au QG, qu'on puisse vraiment te souhaiter la bienvenue. J'espère que tu as passé une belle semaine les amis. Et yes, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire, je sais pas si vous avez vu, mais on a atteint la barre des 1000 abonnés sur Momentum Sans Frontières. Donc juste pour ça, est-ce qu'on peut vraiment clap, vraiment applaudir vraiment ce que Dieu fait et vraiment que toute la gloire revienne à Papa. Vraiment merci d'être là. Et si vous êtes là, c'est que vous avez soif quelque part de pouvoir grandir dans votre foi et avoir du contenu édifiant pour grandir dans ce chemin, sur ce chemin de discipulat que Christ nous demande d'emprunter. Également, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pas forcément de grande intro aujourd'hui parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir aborder ce sujet qui est comment créer et entretenir une relation avec Dieu. J'ai préparé ce contenu, en tout cas j'ai vraiment été inspiré également pour vous communiquer les choses que je vais vous partager ce soir et j'aimerais vraiment vous donner directement des clés sur comment commencer une relation solide avec Dieu. Pardon, il y a peut-être des gens qui sont là, peut-être que tu connais Dieu depuis des années, peut-être que tu t'es converti récemment, mais j'aimerais juste qu'on puisse, tu connais déjà Dieu depuis des années, revenons aux bases. Et si tu viens juste de te convertir, j'espère qu'en tout cas les clés que je vais te communiquer dans quelques instants, inspirées vraiment de la parole de Dieu et basées sur la parole de Dieu, vont t'amener à grandir dans les b.a.-ba, les premiers pas sur comment commencer et entretenir une relation avec Dieu. Avant tout, j'aimerais te poser une question. Qui es-tu? Qui es-tu? Je sais pas, certainement oui, tu t'es déjà posé la question, qui es-tu? Qui suis-je? Mais c'est une question que même Jésus s'est posée, qui dit-on que je suis? Tu sais, une question, il y a ce côté de que disent les gens de moi? Et moi, j'aimerais ce soir te poser la question, qui es-tu? Est-ce que toi, tu peux prendre quelques secondes et te poser cette question, qui es-tu? D'ailleurs, tu sais quoi, on va pas aller plus loin. J'aimerais juste prendre 2 minutes, vraiment, véritablement 2 minutes. Je sais pas si j'ai mon téléphone, mais je vais lancer le chrono. Prends une feuille, prends un cahier, prends un stylo, là où tu es chez toi. Et là, à partir de maintenant, je lance le chronomètre, 2 minutes. Et vous savez en plus qu'on est court dans les lives, donc c'est 2 minutes que je prends sur live, mais c'est nécessaire parce que ça va servir également de base et surtout ce qu'on va faire dans ce live d'aujourd'hui, mais également dans le futur. Donc, prends 2 minutes avec un cahier, une feuille. Si t'as pas ça à côté de toi, je t'encourage vraiment à aller prendre une feuille, un cahier. Certains, peut-être, c'est leur téléphone portable. Même si là, pour le coup, je t'encourage à prendre vraiment une feuille, un cahier et un stylo. Et écris, je lance mon chrono, et écris toutes les choses qui pourraient te décrire. Si je te pose la question, qui es-tu? Écris toutes les choses qui te décrivent, qui font de toi qui tu es aujourd'hui. J'aimerais t'amener à réaliser quelque chose aujourd'hui et surtout là où se trouve Dieu dans ta vie en ce moment même où tu regardes cette vidéo. Donc sur ta liste, tu vas certainement écrire plusieurs choses. On va les voir dans quelques instants. Mais là, prends juste 2 minutes et écris toutes les choses qui décrivent la personne que tu es. Si je te pose la question qui es-tu, qu'est-ce que tu me répondrais maintenant? Ces choses-là, écris-les sur une feuille et on se retrouve dans maintenant 55 secondes. Tu peux vraiment tout écrire. Il n'y a pas de mauvaise réponse ou il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Vraiment, je veux juste que tu sois le plus sincère possible. Si demain, un de tes amis te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu répondrais? Demain, lors d'un entretien d'embauche, on vous dit, qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu répondrais? Demain, tu rencontres un inconnu dans la rue, tu dis, hey, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu répondrais? Donc, il te reste encore 20 secondes pour écrire toutes les choses qui peuvent te passer par la tête, qui pourraient également définir la personne que tu es. Toi, mais également tout ce que tu fais, enfin bref, juste qui tu es, et puis on se retrouve dans quelques instants. Encore 10 secondes. Ok, 5, 4, 3, 2,
Hein, ok, parfait. J'arrête le chrono, les amis, on s'arrête là. Certains, j'imagine, certains, ils commençaient déjà à dire, ah, enfin, c'est l'occasion pour moi d'écrire mon premier livre. Vous commenciez votre biographie. Non, 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 non. On s'arrête là. Sur la liste que tu as écrite pour te présenter, tu as certainement dû écrire que tu étais un homme ou une femme, déjà, je pense. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, un homme ou une femme. Peut-être la ville où tu habites, peut-être ton âge. Tu as peut-être même certainement parlé de ton métier ou peut-être les traits de caractère qui te définissent. Tu as peut-être probablement noté, des choses que tu aimes faire. Dans la vie, tes loisirs, tes passions, peut-être même ce que tu aimes manger concrètement, ton sport préféré, peut-être le nombre d'enfants que tu as, le nombre d'années de mariage, ou peut-être même le fait que tu sois célibataire. Si tu es célibataire, rendez-vous sur le groupe Célibataire Only tous les vendredis soirs à 20h. Petite parenthèse. Mais en tout cas, tu as peut-être parlé de toutes ces choses-là. J'aimerais poursuivre en te demandant la chose suivante. Si on te retirait ton travail ou tes études, qui serais-tu ? Si tu me regardes ce soir et tu as un travail, si tu me regardes ce soir et tu es dans les études, si on te retirait cette chose, qui serais-tu ? Si on te retirait tes loisirs, quelle personne serais-tu ? Si on te retirait ta femme ou tes enfants, et tes enfants peut-être, ou ta famille, chose que j'espère qu'il ne t'arrivera pas, mais qui serais-tu comme personne ? Si on te retirait toutes ces choses, quelle personne serais-tu ? Et là, certains vont dire, mais j'aime, moi, ce que tu veux en venir, en fait, je comprends pas. C'est quoi, en fait, le but ? Tout ce que tu as écrit sur ta feuille, tout ce que vous avez écrit à l'instant sur votre feuille, si on vous retirait ces choses, qui seriez-vous ? Qui seriez-vous, pardon ? Tout ce que tu as, tes biens, tes proches, tes finances, tes diplômes peut-être, ta voiture, ton chien, ton chat. Quelle personne serais-tu ? Mais là, j'ai envie de te dire, en fin de compte, il ne te resterait plus que toi et toi seul, un être humain. Il resterait un homme, une femme qui a besoin de relations. Un homme, une femme qui a besoin de relations, de connecter avec quelqu'un d'autre, qui a besoin de comprendre quelle est sa mission sur cette terre, pourquoi elle existe, pourquoi elle a été créée dans cette génération. Peut-être que, d'ailleurs, la parole de Dieu va nous parler d'être vivant. Et nous, lorsqu'on parle entre personnes, on parle d'être humain. Il ne resterait plus qu'un être humain. Un être humain qui a été créé de base, de la poussière pour exister. Et c'est d'ailleurs, juste une parenthèse, on parle d'être humain et pas de faire humain. Juste, je parle de ça parce qu'il y a cette notion dans le commencement, pour comment on commence à créer et développer une relation avec Dieu, de prendre conscience que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'être avant de faire quelque chose. Et je parle de ça parce que parfois, lorsqu'on parle de créer et développer une relation avec Dieu, on est surtout dans ce côté de qu'est-ce que je peux faire pour Dieu avant de comprendre qui nous sommes en Christ. Donc, il y a vraiment cette notion de comprendre que nous sommes des êtres humains. Donc, l'action est vraiment mise sur la nature de qui nous sommes avant l'action de faire quoi que ce soit. Il est important de comprendre qui nous sommes. Qui nous a créés? Qui t'a créé? Qui es-tu? Et avec qui dois-tu entrer en contact? Si on nous retirait toutes ces choses, il ne nous resterait plus que nous et nous-mêmes avec ce désir, parce que nous sommes des êtres relationnels, créés à l'image de Dieu, et Dieu est un Dieu de relation. Donc avec un désir d'entrer en contact, d'entrer en relation avec quelqu'un. Donc maintenant la question c'est, qui es-tu? Qui t'a créé? Et avec qui dois-tu entrer en contact? Je suis conscient, les amis, que j'ai en face de moi aujourd'hui des personnes qui peuvent avoir 10, 20, 30, 40, 50 ans, et peut-être même plus âgés, ou des gens qui sont peut-être encore plus jeunes et qui, ça peut-être nécessité de pouvoir déconstruire certaines fausses croyances. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu as apprises de Dieu, appris sur qui était Dieu, sur comment tu dois peut-être méditer, créer une relation avec Dieu, comment tu dois entretenir peut-être ta flamme, ton amour pour Christ. Et peut-être que cela va t'amener à peut-être déconstruire des fausses croyances. En tout cas, accepte le fait que aujourd'hui il y a peut-être des choses qui vont devoir changer parce que la parole de Dieu est claire, précise, et on va vraiment se baser sur la parole de Dieu dans quelques instants pour voir comment créer et développer une relation avec Dieu. Mais j'aimerais commencer aujourd'hui en te disant que le point de départ, c'est notre identité. Le point de départ de toute chose, c'est notre identité. Peut-être que ce soir, tu regardes, tu es avec nous durant ce moment et tu me dis, mais JM, je sais pas qui je suis réellement. Tu sais, on parle souvent de mon identité. Ok, je suis un homme. Peut-être que tu as dit au début, je suis un homme, j'ai 30 ans, je travaille, j'ai un enfant et puis j'aime le sport. Ok, mais la chose qui te définit, tu te décris comme un homme, tu donnes ton âge, tu donnes ce que tu aimes faire, tes passions, tes loisirs, mais peut-être que tu ne sais pas réellement qui tu es. Sur la feuille, quand tu as écrit toutes ces choses, à quel niveau tu as placé le fait que tu étais chrétien? À quel niveau tu as placé le mot « je suis chrétien »,« je suis né de nouveau »,« j'ai accepté Jésus dans ma vie ». À quel niveau tu l'as placé? Et peut-être que l'endroit où tu as placé cette chose-là veut peut-être signifier là au fait où Dieu est aujourd'hui dans ta vie.
j'aimerais juste encourager quelqu'un aujourd'hui peut-être qui dit au GGM, je sais pas quelle est mon identité encore. Ben, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que ce constat que tu fais dans ta propre vie de réaliser que tu ne sais pas réellement qui tu es va se transformer comme une force pour ce qui va suivre dans quelques instants. Ta motivation sera encore plus grande. Si Dieu t'a créé, j'aimerais t'encourager ce soir en te disant que c'est pour une raison. Si Dieu t'a créé, c'est pour un but spécifique. Maintenant, j'aimerais juste t'encourager à ce qu'on puisse découvrir cela ensemble. Tout commence par sa parole. Quand on s'approche de Dieu, c'est pour un but. Passer du temps avec Dieu, c'est parce qu'on l'aime. Lorsque tu as ce désir dans ton cœur de t'approcher de Dieu pour créer une relation avec Dieu, c'est parce que quelque part, il y a une attirance, il y a un désir de découvrir qui est Dieu, de connaître Dieu. Donc quelque part dans ton cœur, tu as l'attente, en tout cas tu as la perspective de passer un moment de qualité. Parce que tu vas découvrir des choses nouvelles sur la personne de Dieu et également sur qui tu es. Parce que la parole de Dieu, la présence de Dieu nous amène également à découvrir qui est Dieu, oui, mais également qui nous sommes en Dieu et également ce que Dieu nous appelle, comment Dieu nous appelle à agir avec les personnes qui sont autour de nous. Donc tu vas découvrir des choses sur les gens qui t'entourent. Bref, on veut juste ressortir de ce moment avec Dieu différemment de lorsqu'on rentre dans ce moment. Alors pour ça, je te propose une idée qui peut être tout à fait adapté en fonction de chacun. La première chose sur comment créer et développer une relation avec Dieu, les amis, j'ai dit, il y a par plusieurs manières, mais en tout cas, voilà une direction, voilà un plan que je peux te partager ce soir. La première chose, c'est ta foi. Dieu est déjà présent là où tu te trouves. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez noter ceci. Premièrement, Dieu est déjà présent là où tu te trouves. Il est important de comprendre et être convaincu que Dieu est présent lorsque l'on s'approche de lui. Pour créer une relation avec Dieu, avant même d'entretenir, mais pour créer et débuter une relation avec Dieu, il faut être conscient que lorsque je m'approche de Dieu, Dieu est déjà là. Si demain, je veux créer une relation avec quelqu'un, avec une personne qui je sais pas, qui peut être dans une pièce à l'autre côté par exemple, de ce studio, de cette pièce, si je veux créer une relation, alors je dois sortir de cette salle, aller dans une autre salle et être certain qu'il y a quelqu'un dans la salle d'à côté. J'ai la conviction que quelqu'un est dans cette pièce, afin que lorsque j'ouvre la porte, je suis sûr de rencontrer quelqu'un. C'est exactement pareil avec Dieu. Lorsque je veux créer et débuter une relation avec Dieu, lorsque je rentre dans un lieu, lorsque je suis quelque part, je dois avoir l'assurance que Dieu est déjà dans ce lieu. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, si tu me regardes ce soir et tu n'as pas de Bible, peut-être parce que tu es jeune converti, peut-être que tu n'as jamais encore entendu parler de Jésus, alors simplement écris-moi à la suite de ce live. Écris-moi un message et je te le dis, ce sera avec plaisir que j'enverrai une Bible chez toi gratuitement, ça ne coûtera rien, mais je t'envoie une Bible chez toi vraiment pour que tu puisses débuter une relation avec Dieu en méditant sa parole. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc littéralement, créer et débuter une relation avec Dieu, ça passe par la foi. Ça commence par la foi. C'est-à-dire que tu crois que Dieu est présent, même si tu ne le vois pas, parce que c'est une promesse qui est inscrite dans sa parole. Et parce que la parole de Dieu est oui et amen, c'est la vérité absolue. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Si tu crois que ce qui est écrit est vrai, alors tu vas pouvoir commencer à mettre ce qu'on appelle en action la foi. Des choses que tu ne vois pas, mais que tu crois. Sur cette base-là, avant de t'approcher de Dieu, tu as la foi que Dieu est présent là où tu te trouves. Et ça, les amis, c'est le point de départ. Celui qui veut prier doit celui qui veut prier, Dieu doit avoir l'assurance que Dieu est déjà là et qu'il entend ta voix. C'est avec foi. Si tu crois que Dieu est là, je le répète et j'insiste là-dessus, si tu crois que Dieu est là, alors lorsque tu vas commencer à parler à Dieu, tu auras la conviction que Dieu entend ta voix. Je ferai également une vidéo plus tard pour développer toute la notion de prière, sur comment prier, etc. Mais je vais, juste avant d'aller plus loin, te donner quelques clés. Parce que certains me disent, mais j'aime peut-être que je ne sais pas comment prier. J'aimerais juste te donner quelques clés sur comment développer et créer tes premiers pas dans la prière, comment débuter dans la prière. Je me souviens, moi, d'une des premières fois, j'ai grandi dans une famille où on récitait des prières. Je suis issu d'un milieu, en tout cas, milieu catholique dans ma famille. Et on a quitté l'église catholique à l'âge de 15 ans et j'ai été dans une église où j'ai entendu parler de Jésus-Christ, une église protestante évangélique où j'ai entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois. Et là, je me souviens de la première fois où j'ai prié Dieu. C'était juste quelques mots. Je savais même pas vraiment comment prier, mais j'ai parlé à Dieu comme je vous parle à vous aujourd'hui. Et du coup, sur cette base-là, j'aimerais juste donner quelques clés très simples sur comment tu peux commencer une vie de prière avec Dieu. Premièrement, assure-toi d'être déconnecté des choses qui pourraient te distraire.
Lorsque tu t'approches de Dieu, assure-toi de te déconnecter de toutes les choses qui pourraient te distraire. Lorsque tu veux passer un moment de qualité avec quelqu'un, tu fais en sorte qu'il n'y a rien qui puisse te distraire. Ton portable, tu le mets en mode avion. Ton ordinateur, tu le fermes. Tu te déconnectes, tu te mets à l'écart des choses qui pourraient te distraire. Deuxième chose, je ne sais pas de quelle équipe tu es, mais moi personnellement, j'avoue, je suis de la team worship pendant mes temps de prière. Ça veut dire quoi? J'aime mettre des mélodies, des instrumentaux, bref, des musiques instrumentales. Donc tu peux mettre soaking song sur Spotify ou sur Internet, sur Amazon Music ou bref, ce que tu veux, je suis perdu là, Apple Music, je crois c'est. Mais en tout cas, tu peux mettre Soaking, S-O-A-K-I-N-G, Song, S-O-N-G. Et en gros, c'est vraiment juste des musiques avec des instruments. Et moi, j'aime mettre ces musiques-là dans mes temps de méditation, mes temps de prière, également avec Dieu. Autre clé que je pourrais te partager quand tu veux créer une relation avec Dieu dans tes temps de prière, c'est quand tu vas parler à Dieu, sois convaincu qu'il t'entend et qu'il prend du plaisir à t'écouter. Il t'a créé dans l'idée et dans le but d'entretenir et d'entrer en contact avec toi, d'entrer en relation avec toi. Si tu es convaincu de ça, alors tes moments avec Dieu, lorsque tu vas t'approcher de Dieu, ça va être totalement différent. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais que quelqu'un t'attend et que cette personne-là veut simplement passer un moment de qualité avec toi, passer du bon moment, du bon temps, des moments de plaisir avec toi, alors là, déjà, toi, premièrement, tu te réjouis. Tu t'empresses d'aller dans sa présence parce que tu dis, oh, je sais que là, je vais passer un 5, un 10, un 15, une demi-heure, une heure dans sa présence et ça va vraiment être bon. Au début, commence petit. Si tu veux directement attaquer avec une heure de prière, j'ai envie de te dire, tu vas rapidement être découragé. Mais commence petit. Commence avec, un 10 minutes dans la présence de Dieu, un 5, un 10 minutes dans la présence de Dieu. Commence avec ça, avec une musique. Et puis après, commence peut-être avec un 15 minutes, un 20 minutes et progresse chaque semaine. Mais vraiment, sois conscient que Dieu... sois convaincu que Dieu prend du plaisir à t'écouter. Autre chose, sois vrai et sois authentique. Quand tu t'approches de Dieu, sache que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait tout ce qu'il y a au-dedans de toi, au fait. Donc, tu n'as pas besoin de lui cacher quoi que ce soit. Dieu sait toutes choses. Ne lui cache rien. Il veut simplement t'entendre et écouter ce que tu as à lui dire avec tes propres mots. Donc, parle à Dieu de manière très simple. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu. Également, tu as peut-être des émotions. Tu es content, tu n'es pas content. Exprime ça à Dieu. Dieu connaît ton cœur. Donc, juste pour récapituler, la première chose, c'est la foi. Sois conscient que Dieu est là où tu te trouves avant de t'approcher de lui. La deuxième clé que ce soir, je pourrais te partager pour créer une relation avec Dieu, c'est si tu ne connais pas ton identité, je reviens à mon introduction, si tu ne connais pas ton identité, alors prie. Prie Dieu et demande à Dieu de te montrer qui tu es. Demande à Dieu de te montrer ta valeur, qui tu es. Je sais qu'on pourrait avoir tendance à chercher et à connaître le pourquoi, de pourquoi j'existe. Pourquoi, Seigneur, je suis sur Terre? Pourquoi je suis en France? Pourquoi je suis en Algérie? Pourquoi je suis en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi je suis aux États-Unis? Pourquoi je suis en Belgique? Pourquoi je suis en Suisse? Pourquoi je suis là, au fait, sur Terre? Et bien souvent, on veut agir. On veut laisser une trace. On veut marquer notre génération. Oh, man, qui n'a pas rêvé de marquer sa génération? Hey, man, comment? On veut marquer notre génération. Mais on ne peut pas marquer notre génération sans se démarquer. Je répète ça. On ne peut pas marquer notre génération sans se démarquer. Pour se démarquer, il faut être pleinement conscient de qui on est. Pour pouvoir te démarquer, il faut absolument que tu sois conscient de qui tu es. Imagine que tu te retrouves face à un pommier. Prenons un exemple très concret. Imagine que tu te retrouves face à un pommier. Qu'est-ce que tu attends de trouver sur le pommier? Des pommes. Des pommes, c'est logique. Exactement. Que t'attends-tu à manger? Des pommes. Imagine maintenant que tes collègues de travail ou à l'école, tes amis, tes potes à l'extérieur, à un moment donné, ils se trouvent face à toi. Qu'est-ce que eux s'attendent à trouver chez toi? Qu'est-ce que eux s'attendent à trouver? Comme quand tu t'approches d'un pommier, tu t'attends à trouver des pommes. Qu'est-ce que ces gens qui t'entourent s'attendent à trouver chez toi? Des paroles encourageantes, des paroles qui vont les motiver, des paroles de vie qui risquent certainement de changer littéralement leur vie à jamais, des paroles réconfortantes, une parole de paix peut-être, une parole pleine d'espoir ou de la critique et des jugements. Ta nature va déterminer les fruits que tu portes. Et Jacques, chapitre 3, verset 11, on peut dire ceci. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? C'est une question. Et en gros, c'est exactement ça. De la même manière, lorsqu'on s'approche d'un arbre fruitier, on s'attend à trouver le fruit qui est la nature de cet arbre. De la même manière, lorsque les gens s'approchent de nous, ils s'attendent à trouver du fruit qui est digne de la nature que nous sommes. Ça veut dire que nous sommes, pardon. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, si je suis né de nouveau, si je suis chrétien, alors il y a du fruit que je suis appelé à porter. Et ce fruit-là, les gens, lorsqu'ils s'approchent de moi, ils s'attendent à cueillir de ce fruit qui est bon.
D'ailleurs, la Bible nous dit dans Genèse, Dieu a créé des arbres qui sont agréables et bons à la vue, et également des fruits qui sont bons à manger. C'est-à-dire que ces arbres-là portent du fruit qui sont bons à manger. Donc vraiment, j'aimerais t'encourager avec ceci, c'est que si tu ne connais pas encore ton identité, prie Dieu et demande à Dieu de te montrer qui tu es. Et à partir de là, au plus tu vas prendre du temps dans la parole de Dieu, à méditer sa parole, au plus tu vas comprendre qui tu es. Pourquoi? Alors, avant de ça, pourquoi Dieu t'a créé, mais qui tu es en tant que personne. Je me souviens lorsque je me suis converti, ça s'est fait de manière très simple. Je sais que parfois certains ont des témoignages vraiment extraordinaires, vraiment beaux de conversion. Mais moi, c'est simple. J'étais à l'église, j'ai entendu ce pasteur parler de Dieu, qui a envoyé son fils, un jour qui a donné sa vie à la croix. Et moi, je suis simplement sorti de cette salle en me disant, mais attends, il y a vraiment quelqu'un qui est mort pour moi. Et je sais que la Bible, c'est pour les chrétiens, donc j'ai pris cette Bible, une Bible qui était à la maison, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Et à partir du moment où j'ai commencé à lire la parole de Dieu, ça commençait à créer en moi un désir constant de reviens-y, reviens, médite encore, lis encore. J'ai besoin d'en savoir plus sur moi, sur qui je suis, sur même pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur terre. Toutes ces questions-là étaient dans mon esprit, j'avais besoin d'avoir des réponses. Donc au plus je me posais des questions, au plus je passais du temps dans la parole de Dieu et je découvrais littéralement qui j'étais, qui je suis. Et ensuite, pourquoi j'étais sur terre. Maintenant, j'aimerais donner une troisième clé. Je ne sais pas si, les amis, j'ai tellement de choses à vous dire ce soir, mais je pense que je vais m'arrêter peut-être troisième et quatrième clé. Mais la troisième chose, c'est que, troisième clé ce soir, quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, prends un stylo, prends un cahier et écris, surligne, chaque verset qui semble te révéler quelque chose sur ta personne, sur la nature de Dieu, sur la personne de Dieu, mais aussi sur la relation à avoir avec les autres. La parole de Dieu regorge de vérité sur qui nous sommes, sur qui est Dieu et sur comment on doit interagir avec les gens qui nous entourent. Crois-moi, peut-être que ce travail-là, au début, ça va te sembler long. Te dire, ouais, mais j'aime, c'est long, c'est fastidieux, c'est lourd. Et en fin de compte, imagine, si je fais ça pour chaque chapitre que je lis, ben, en fin de compte, je vais jamais avancer. Hey, comment? Est-ce que je peux encourager quelqu'un ce soir? Lorsque tu te convertis, il y a ce feu qui est en nous. Il y a ce feu qui te dévore de « j'ai besoin de méditer la parole de Dieu. J'ai besoin de lire la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que dit ce livre de vie. Qu'est-ce que dit ce livre sur ma vie? Comment je peux appliquer ces vérités à cette génération? Je ne peux pas passer une journée sans savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est bon. Garde ce feu. Que le Saint-Esprit t'anime et que le Saint-Esprit t'amène chaque jour à creuser, à méditer la parole de Dieu. Garde cela vraiment et je prie que Dieu te remplisse de ce feu chaque jour. Maintenant, il y a également cette réalité que parfois il est bon de s'arrêter et de méditer. Qu'est-ce que veut dire méditer? J'ai employé ce terme depuis plusieurs fois depuis le début de ce moment, mais méditer, c'est s'arrêter et réfléchir sur ce qu'on lit et demander vraiment à la pensée de Dieu de nous être révélé. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ce passage? Qu'est-ce que tu veux pas me dire? Comment veux-tu me parler à travers ce texte? Et ça va peut-être être plus long. En effet, moi, depuis quelques temps, j'ai repris la Bible depuis Genèse. Je mets du temps à avancer. Par contre, je surligne, j'écris, je mets les post-it, je prends des notes de chaque révélation, de chaque chose qui me sont révélées sur ces textes-là. Pourquoi je te dis ça? C'est que peut-être ça va être plus long. Par contre, il y a une réalité. C'est que derrière chaque minute que tu vas passer à creuser la parole de Dieu, ce sont des perles, ce sont des promesses qui vont être révélées et qui vont être capitales, qui vont être capitales pour chaque journée, pour chaque saison de ta vie, pour aujourd'hui et pour demain. Voilà ce que j'ai écrit. Chaque vérité mise en lumière sera un fondement pour aujourd'hui et demain. Chaque vérité qui te sera révélée lorsque tu as médité la parole de Dieu te servira de fondement pour aujourd'hui et pour demain. Il y a cette réalité, les amis. Il y a peut-être des passages que tu ne comprendras pas. C'est pas grave. Ces passages-là, tu peux même poser des questions à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce que veut dire ce texte. Ouvre mes yeux. Donne-moi de pouvoir comprendre ce que veut dire ce passage. Et tu verras, Dieu va te répondre. Alors, si tu attends à avoir une voix qui descend du ciel, tu peux... J'ai envie de dire, moi, j'ai une foi comme un enfant parfois. Vraiment, j'ai grandi comme ça en me disant, ok, Seigneur, vraiment, j'attends que tu me parles. Et à des moments, j'avoue, je faisais silence, où j'attendais qu'il y ait un ange qui apparaisse dans mon salon. Vraiment, je vous le dis, et puis ça m'arrive encore parfois. Mais parce que je dis, j'ai une foi parfois comme un gamin, mais je veux garder cette foi. Je veux garder certains me diraient, mais t'es naïf, mais je veux garder en tout cas ce côté-là, j'aime ça, de me dire, ok, Seigneur, je m'attends à tout est possible. Quand je lis la Bible, je vois les choses extraordinaires, je m'attends à ça. Mais j'aimerais aussi te dire que Dieu, on dit la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole que tu as entre tes mains, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair, mais également qui nous a laissé sa parole pour qu'on puisse marcher d'après les écrits. Maintenant, quand tu dis Seigneur, parle-moi, la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Donc lorsque tu ne comprends pas un texte et que tu vas plus loin,
ben, j'aimerais te dire que les versets qui vont suivre, ben, Dieu peut te révéler également ce qui était dit juste au-dessus. Et lorsque tu vas lire un passage dans sa globalité, dans un chapitre ou dans tout un livre, ben, en gros, tu peux comprendre la pensée de Dieu. Et là, en gros, Dieu va te parler d'une manière plus globale et pas juste sur un verset. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'arrêter sur les textes, sur les versets, sur les chapitres, mais également sur les livres. Écris tes questions à Dieu. J'aimerais simplement t'encourager également en te disant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, on ne fait pas toujours attention. Et c'est aussi important de comprendre que Dieu, lorsqu'il nous répond, c'est peut-être pas toujours dans notre timing à nous, mais dans son timing à lui qui est parfait. Le temps de Dieu est différent du nôtre, mais Dieu répond toujours au bon moment. J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce soir, et si tu prends des notes, à l'écrire. Le résultat ne se mesure que dans la discipline. Le résultat ne se mesure que dans la discipline. Il n'y a pas de résultat sans discipline. C'est parce que l'on est régulier dans notre manière de chercher Dieu que l'on va pouvoir discerner ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qu'on découvre dans sa parole. C'est parce qu'on va être régulier dans notre manière de chercher Dieu que l'on va pouvoir discerner ce que Dieu veut et ce qu'il souhaite que l'on découvre dans sa parole. David dira ceci dans le psaume 119, verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin des commandements. » La clé ici, c'est le mot « chercher ». Que cherchons-nous lorsque nous méditons la parole de Dieu? Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Comment? De tout mon cœur. Les amis, je le confesse. Et de moment, je m'approche de Dieu, mais est-ce que vraiment je cherche Dieu de tout mon cœur? Donc, est-ce que je peux encourager quelqu'un? Je vais m'arrêter ici, en tout cas, pour ce temps ensemble. Et pour ce direct, et j'aimerais simplement, il y a encore plein de points les amis, je n'en suis même pas à la moitié, mais j'aimerais simplement prier pour quelqu'un. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà qu'on puisse réaliser ces 3 premiers points qu'on a vus ensemble. La première chose, c'est la foi. Crois que lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu est présent et que Dieu est là où tu te trouves. Deuxième chose, si tu ne connais pas ton identité, demande à Dieu de te révéler qui tu es. On ne peut pas marquer sa génération sans se démarquer. Enfin, quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, prends un stylo, prends un cahier et écris chaque verset, surligne les choses qui te parlent, qui te révèlent des choses sur la nature de Dieu, sur ta nature à toi, mais également sur comment on doit interagir avec les autres. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous très très vite pour un autre moment, un autre direct où on va pouvoir partager autour de d'autres clés sur comment créer une relation avec Dieu. Et on verra dans un second temps comment entretenir cette relation avec Dieu. J'aimerais juste terminer avec un mot de prière et on se retrouve dans quelques instants dans le QG pour échanger ensemble autour de ce moment. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ce soir. Ma prière, c'est que, Seigneur, chacune de ces personnes soit encouragée. Chacune de ces personnes soit bénie. Mais également, au-delà d'un encouragement, je prie pour que des paroles de vie leur soient vraiment, je relâcher ces paroles de vie sur tout leur être, sur leur pensée, sur leur esprit. Et dans le nom de Jésus, je prie que ta parole leur soit révélée. S'il y a quelqu'un ce soir qui est peut-être là et qui est découragé, qui a perdu le feu de ce premier amour, dans le nom de Jésus-Christ, je veux déclarer que par la puissance de ton Saint-Esprit, le feu du premier amour soit de nouveau activé dans les cœurs. Je prie également, Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui a perdu cette discipline de méditer ta parole, de s'approcher de toi et de te prier, je prie que cette personne puisse se faire violence et reprendre une marche avec toi chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Et si tu es OK avec ça, mets un grand amen dans les commentaires. Les amis, je termine ce moment avec vous. On se retrouve tout de suite dans le QG pour un petit débrief, un after débrief, je sais pas, bref, appelez-le comme vous voulez. Et je vous dis en tout cas à très très vite pour la suite de ce message. Bisous, ciao.